Donc bonjour à tous, donc je vous retrouve pour un tuto, cette fois-ci maquillage. Donc en fait à 4 heures j'ai une soutenance pour valider mon DUT de gestion d'entreprise. Et donc je me suis dit pourquoi pas ne pas vous faire un tuto maquillage, vous montrer le maquillage que je vais réaliser. Donc c'est un assez voyant mais assez simple et qui me reflète un peu. Alors donc voilà, donc ça sera un peu comme celui-ci, donc je vous montre un peu plus près, donc je sais pas avec le... Bon, la luminosité est pas bonne parce que c'est dans ma salle de bain. Et donc on va commencer, donc en fait tout d'abord je vais vous présenter, en fait je vais travailler avec la palette Smokey Eyes Ice de chez Sephora en fait, que j'ai commandé suite aux réductions qu'il y avait eu récemment en fait sur le site Sephora. Et donc en fait c'est pour créer un smoky. Donc en fait je ne fais pas un smoky là. Mais on peut faire plein de choses avec cette palette là. Donc je vais vous la montrer. Donc elle se présente comme ceci. Donc avec 4 fards, un crayon cool et un mascara. Donc le mascara et le crayon cool je les ai pas encore essayés. Et donc en fait je vais utiliser les 4 fards. Donc tout d'abord je vais prendre la plus... En fait, la couleur mat, donc la base 1, que je vais étaler en fait... Ah oui, désolée si des fois je descends, c'est que je suis plus petite en fait que la caméra. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile dans un premier temps, afin d'unifier. Donc je vais en reprendre. Et ensuite, j'en mets vraiment sur toute la paupière. Donc voilà. Donc ensuite, je vais prendre la troisième couleur qui est appelée Lead. Donc c'est vraiment les couleurs qui sont marquées là. Sinon je ne sais pas à quelle teinte ça correspond. En fait c'est plus un marron, enfin plus un couleur taupe irisée. Donc je vais prendre avec un pinceau... ah oui, donc j'ai utilisé avant le pinceau de chez Sigma, donc le E55. Et donc là je vais utiliser un pinceau à duo paupières de chez Elite. Donc je vais prendre la couleur et je vais la mettre sur toute la paupière mobile, afin de créer une première base un peu plus foncée. Donc voilà, donc c'est pas grave si c'est un peu mal fait. Ensuite, je viens prendre le pinceau E60 donc, de chez Sigma, donc faut que je le lave mais bon c'est pas grave. Et je viens prendre la couleur noire. Donc c'est une couleur noire vraiment mate et bien intense en fait. Et je viens le mettre au coin externe. Donc je viens déposer et je la descends un peu en dessous de la paupière. Ensuite, je viens prendre le E25 de chez Sigma et je viens blender en fait ces deux couleurs. Premièrement entre elles et puis les contours pour en fait alléger les couleurs et rendre un fondu meilleur. Donc alors est-ce que c'est... Ouais, on va dire que c'est bon. Je vais en remettre un peu de couleur pour intensifier un peu plus. Et s'il faut, j'en rajouterai de l'autre côté. Ah oui, donc c'est un peu plus foncé. Je vais blender un peu l'autre côté pour harmoniser un peu les couleurs.
ça me convient pour l'instant. Donc ensuite, je prends le même duo fibre, enfin le même duo paupières et je prends la base la plus courte. Cette fois, je prends la 4e couleur, donc la light. C'est un irisé et je viens le mettre au niveau du coin interne de l'œil pour illuminer. Et j'en rajoute une petite couche au niveau de l'arcade sourcilière pour créer un jeu de lumière. Ah oui, j'ai oublié aussi de prendre la couleur, donc la 3e couleur, et de le mettre en dessous de l'œil. Donc je vais le faire maintenant pour harmoniser les couleurs du haut. Donc voilà. Je viens blender un peu parce que voilà. Bizarrement je le trouve un peu foncé. Bon. Enfin chacun de ses goûts. Enfin voilà, c'est plus voilà, c'est un maquillage qui me ressemble donc en même temps. Et donc je viens appliquer maintenant mon eyeliner. Donc pour cela j'utilise le E65 de chez Sigma et en eyeliner je prends le Liner Fidelity qui est le Forever Black de chez Agnès B. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc voilà, donc j'en prends et je viens le mettre au ras de cils. Donc oui, donc il faut savoir que c'est là que je n'arrive pas toujours à mettre. Puis en vrai c'est un waterproof et ça sèche vachement vite. Donc puis ça accroche pas. Et ça accroche pas mal avec ces fards là. J'ai d'autres fards où ça glisse vraiment, que c'est facile à travailler, mais alors là... Donc voilà, donc j'ai mis un eyeliner. Bon, un peu épais, mais bon. Je vais retoucher un peu. Voilà. Donc je vais appliquer maintenant. Je suis désolée si je descends. Mon Crête Co, donc c'est de chez Luminel, donc c'est de chez Sephora. De chez Yves Rocher, excusez-moi. Que je mets dans la muqueuse. Ensuite, j'applique mon mascara. Donc c'est le Cils à Cils de chez G Maybelline, qui est vraiment pratique, que j'aime beaucoup. Faut savoir que il me fait des super beaux cils. Bien sûr au début c'est pas facile à appliquer avec les picots, mais après on s'y habitue. Et il sépare bien les cils et évite de faire trop de paquets. C'est vraiment au-dessus des cils que j'en mets. Et voilà. Donc voilà, donc ça a le look bon, assez foncé, assez voyant, mais ça me ressemble. Donc je vais aller à la soutenance comme ça. Donc ensuite je vais appliquer mon blush. Donc je vais prendre en fait la couleur Topaz Rose. Donc c'est la teinte 10 de chez G Maybelline. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Donc en fait c'est de la poudre minérale. Donc pour cela j'utilise mon duo fibre F50 de chez Sigma. Qui vient... donc vraiment je viens prendre de la matière. Et je tapote en fait pour faire l'excédent. Parce que c'est une couleur qui accroche bien. Donc je viens de l'appliquer.
voilà. Donc en fait c'est une couleur, on le dit, la couleur topaz rose, donc c'est rose. Et ça fait un effet bonne mine que j'aime bien. Ah, je vais me mettre de... Donc voilà. Donc ça me fait tout rose. Et comme rouge à lèvres, mettre un truc assez discret. Et donc je vais mettre le Peach Bonbon de chez Je m'aime Maybelline en fait. Donc c'est la teinte 407. Quand ça voudra se mettre. Bon, ça fait pas le focus là, je sais pas. Donc c'est une couleur en fait qui est comme ça. Donc c'est vraiment un nude. Donc un peu corail mais nude. Et je viens l'appliquer directement au raisin. Donc sur moi ça fait vraiment discret, ça fait plus effet gloss. Alors que c'est un rouge à lèvres, donc voilà. Donc voilà mon look final. Donc pour certains vous allez dire ça fait un peu voyant pour une soutenance, mais voilà. C'est vraiment comme ça que je me sens à l'aise. Donc voilà, donc je vous dis merci de m'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!